Bonjour, nous sommes le jeudi 24 mars et l'élection présidentielle est dans 17 jours. Et aujourd'hui, nous allons nous demander... Non, désormais, il n'est pas possible, plus possible, de voter par correspondance ou par anticipation. C'était possible jusque dans les années 70, mais en 1973, il y a été mis un terme. La raison qui était invoquée et qui reste valable aujourd'hui, c'était la volonté d'éviter des fraudes. Parce que lorsque l'on vote par correspondance, le bulletin de vote chemine à travers la France, il doit être envoyé jusqu'à l'électeur, celui-ci doit le retourner jusqu'au bureau de vote par correspondance, et il y a des risques de manipulation des bulletins faisant que les électeurs eux-mêmes n'ont pas forcément confiance dans l'exercice de leur droit de vote. Or, la confiance dans l'opération électorale est fondamentale pour que ensuite s'en découle une confiance dans ceux qui seront ainsi élus. Et il y a également des raisons pratiques qui ont fait que dernièrement, alors que le vote par correspondance avec la crise sanitaire est un petit peu revenu dans le débat politique, il n'a tout de même pas été introduit, notamment les délais d'acheminement, faisant que lorsque l'on a une opération électorale à 2 tours, il est un petit peu délicat d'organiser tout cela convenablement. Et un dernier point, qui est le risque d'altération de la sincérité du scrutin, puisque lorsque l'on vote par correspondance, et évidemment par anticipation, on ne vote pas le même jour que ceux qui vont aller voter à l'urne. Et entre l'instant où on aura mis son bulletin dans la boîte aux lettres et le jour où les autres électeurs vont aller voter à l'urne, il peut se produire quelque chose, un événement concernant un candidat ou autre chose, qui va un petit peu bouleverser le schéma politique, faisant que tous les électeurs ne sont pas placés sur un pied d'égalité.